Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. Il se trouve que je suis dans l'Est, à Yale. J'apprends sa mort, je prends une voiture, je prends l'avion, j'arrive à Dallas le lendemain matin. Et pendant 8 jours, je vais vivre, minute par minute, cette extraordinaire tragédie. Je vais croiser Oswald, je vais rencontrer Jack Ruby, je vais connaître ce que c'est qu'un grand, grand moment d'histoire. Je m'appelle Philippe Labro. Gallimard publie un quarto de tous mes morceaux choisis, mes écrits américains. Mes romans, qui se passent en Amérique, des portraits, des chroniques, tout ce que j'ai fait sur ce pays, cette civilisation, cette culture qui m'a toujours beaucoup, beaucoup passionné. Quand on a 18 ans, au milieu des années 50, l'Amérique, c'est loin, c'est exotique, c'est l'Inde. Et c'est aussi, bien sûr, le rêve d'enfance. Moi, j'ai vécu dans une enfance qui a connu les Américains arrivant pour libérer l'Europe, et ça m'a toujours passionné, leurs livres, leurs films. Quand on est gamin et qu'on lit Jack London, James Fenimore Cooper, James Oliver Curwood, c'était les écrivains de la prairie, ce qu'on appelait la prairie, avec un P majuscule, ça vous inspire, vous dites qu'il y a de l'espace là-bas. Quel est cet inconnu? À quoi ça ressemble? Il y avait un besoin, une envie d'Amérique, une curiosité d'Amérique. J'ai débarqué aux États-Unis à l'âge de 18 ans, en 1954, porteur d'une bourse d'études, Fulbright, bourse d'échange, pour 1 an dans une université en Virginie. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai réussi à rester 2 ans. Aimer l'Amérique aujourd'hui, c'est beaucoup dire. Elle est fracturée, elle est différente, elle était celle de George Bush Jr., celle de Trump, elle est habitée désormais par des républicains qui sont radicaux, qui sont racistes, qui sont homophobes. C'est très compliqué, parce que par ailleurs, il y a une autre Amérique. Donc, la vérité, c'est qu'on ne peut pas aimer, mais on ne peut pas non plus détester. Il faut regarder objectivement ce pays, ce continent ravagé, fracturé, divisé, et qui néanmoins est encore le laboratoire du monde moderne.